La semaine dernière, je visitais le village abandonné de Vassia et nous reprenons la route aujourd'hui pour un road trip vers la baie de Navarino, toujours sur les routes du Péloponnèse, à flanc de montagne et son ruban sinueux avec la mer en toile de fond. Je ferai une pause à Kalamata en fin de journée pour profiter du rivage et le soir venu d'un coucher de soleil des plus fascinants. Après ce ciel aux couleurs d'or, je rejoignais la baie de Navarino. Alors là, je suis arrivé à Pylos, je crois, si je me trompe pas. Je suis sur une plage en forme de champignon, mais il y a un petit peu de vent quand même. Ça fait 5 jours qu'il pleuvait là, et puis enfin qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, ou alors simplement le temps gris. Et puis là, ça y est, le beau temps est revenu, j'espère pour quelques jours, parce que la température elle a redescendu à 8 degrés là, ça pique un peu. C'est pour ça que là je suis emmitouflé. Donc sinon Pylos, ouais, je me suis garé sur le port et puis à côté il y a une petite citadelle. Plus précisément la forteresse Néocastro, qui domine la baie, édifiée en 1573 par les Turcs, qui régnaient sur la Grèce, et dans le but de protéger le port. Elle fut consolidée par les Vénitiens de 1686 à 1715 lors de l'occupation, puis de nouveau par les Turcs jusqu'en 1827, date de la célèbre bataille de Navarin durant la guerre d'indépendance grecque. La baie a depuis lors retrouvé la quiétude et ses lagunes classées Natura 2000 accueillent toute une faune sauvage dont des oiseaux migrateurs. Je longeai une dernière fois cette baie à l'histoire tumultueuse avant de rejoindre la grande plage d'Eléa. Alors là, je suis posé sur la plage d'Elia, toujours sur la côte ouest du Péloponnèse. C'est une plage qui est immense, il y a un petit bout de terre à l'intérieur. Et puis là j'ai essayé de me poser juste derrière avec le camping-car derrière les buissons parce qu'il y a pas mal de vent là, le vent il vient du nord. Et cette nuit j'avais 4 degrés, donc c'était rude. Et là la journée ça monte pas au-dessus de 8 degrés. Donc c'est assez dur, même s'il y a un beau temps, un beau soleil, ça reste tendu quand même. Donc là sur la plage, apparemment ça a l'air d'être un spot où beaucoup de gens se regroupent. Il y a énormément de camping-cars, de poids lourds, de vannes, donc qui viennent se poser là pour l'hiver. Là on est à la mi-janvier. Je suis venu à l'abri du vent là parce que sinon c'est terrible ce vent froid. Putain, il fait au moins moins 1000. Il fait au moins 8000. Donc la plage elle est assez immense. Elle doit faire 2 ou 3 km de long je pense. Et puis là on les voit pas mais il y a les montagnes de l'autre côté. Il y a des petits regroupements, c'est marrant à certains petits endroits. Là je me suis mis moi complètement à l'écart avec rien devant pour pouvoir profiter au maximum du soleil sur les panneaux solaires. Mais la plage est immense.
Niché au cœur d'une falaise, au milieu d'un complexe abandonné, je profiterai d'une source d'eau chaude jaillissant des tréfonds de la roche avant de continuer mon road trip vers Olympie. Olympie était un sanctuaire consacré à Zeus, le dieu suprême dans la religion grecque antique, et sous l'égide duquel se tenaient des jeux à partir de 776 avant notre ère. Les jeux antiques prirent fin en 393 sous l'empereur romain Théodose Ier, influencé par l'Église chrétienne, qui voulait mettre un terme aux cultes et concours jugés comme païens. Les monuments perdureront une trentaine d'années et seront détruits sous le règne de Théodose II en 426. Les tremblements de terre au VIe siècle conduiront le site à la ruine définitive. La visite achevée, on se dirige au nord du Péloponnèse en direction de Patras. Apparemment, il n'a pas fait aussi froid depuis 1968. Waouh, truc de dingue. J'ai ressorti les gants là. Avec le vent, c'est encore pire. Je suis arrivé à Patras. Il y a de la neige sur la montagne juste en face là. Il fait froid, mais alors, je crois qu'il faisait là 4 degrés. Et puis avec le vent, il y a un ressenti certainement proche de 0 degré. Je vais aller visiter le château de Patras, puis je vais aller faire quelques images. J'ai pas vu encore un seul monument dans son jus avec le toit, etc. ou complètement réhabilité. Là on a la chance, j'ai trouvé donc, le château où il reste encore les fondations, les murs. Mais sinon la plupart du temps, il reste un mur, la moitié d'un mur. Il reste pas grand chose quoi. Ah, ça fait plaisir parce que ils sont pas nombreux les endroits libres d'accès, gratuits, et où il reste des pierres, des murs dessus. Bon là, forcément, il a perdu complètement son toit. Il y a au moins des choses à voir et on peut mieux se projeter que quand il reste 2-3 cailloux de la fondation. Donc, et puis alors la vue, elle est assez sympa. Là, je suis arrivé dans l'amphithéâtre de Patras. Encore un site qui a été restauré, je pense. Ah, il est assez bien conservé avec toutes les marches en marbre. La semaine prochaine, nous prendrons l'unique pont reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale afin d'aller visiter les célèbres monastères perchés des météores. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous le souhaitez et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.